Cette semaine, l'actualité n'a pas fait de pause. Entre tensions internationales, décisions politiques, réalités locales et boom dans le football africain. Voici ce qu'il ne fallait absolument pas manquer. Bienvenue dans le run-up de la semaine. Alternance au Parlement. Marcel Nyat-Difendi et Kabayege Djibril passent au flambeau à une nouvelle génération. Un vent nouveau a soufflé dans les deux chambres du Parlement camerounais. Le 17 mars 2026 restera à jamais gravé au continent. En effet, l'honorable député Théodore Datouo est élu président de l'Assemblée nationale en remplacement de Kabayege Djibril qui aura passé 34 ans à la tête de cette chambre basse. Du côté de la chambre haute, c'est le lamido de Rebouba Aboubakari Abdoulaye, jusqu'ici vice-président, qui prend les rênes. Il remplace ainsi Marcel Nyat-Difendi, président du Sénat depuis 2013. Lancement le 16 mars dernier d'une campagne nationale de lutte contre la fraude à l'électricité. Comme annoncé la semaine dernière, Gaston Elundou Essomba a décidé de passer à l'acte. Les actions prévues par le ministère de l'Eau et de l'Énergie pour cette campagne sont la poursuite de la sensibilisation et d'explication sur ce qu'est vraiment l'électricité, le renforcement des moyens de lutte contre cette fraude. Pour rappel, les principaux types de fraude sont le vol sur réseau avec branchement direct et la fraude du compteur. Avis aux fraudeurs, la campagne continue. 350 milliards pour moderniser le réseau ferroviaire au Cameroun. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, a présidé le 18 mars dernier la 47e session ordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires dont il est le président. L'ordre du jour portait principalement sur les investissements du réseau ferroviaire national. Camrail a donc été désigné pour renforcer le suivi de ce projet. Le 19 mars 2026, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dépose un nouveau projet de loi portant prorogation des députés à l'Assemblée nationale du 31 mars au 20 décembre 2026. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, a effectué une visite de travail dans la région de l'Ouest en vue du contrôle des travaux sur la falaise de Tchang. Il en ressort que, malgré l'environnement qui est très contraignant, les travaux avancent à 91,55%. C'était le 20 mars 2026. Le nouvel hôtel de ville de Dimako, dans la région de l'Est, dévoilé le 19 mars dernier. Le bâtiment, qui aurait coûté plus de 329 millions de francs, a été inauguré par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elango Bam, en présence de la population, des autorités administratives et des élites locales. Affaire bébé Matisse. Dagobert Wafo, condamné à mort par fusillade. Le 18 mars 2026, le verdict est rendu par le tribunal de grande instance du Fundi. L'accusé écope de la peine de mort par fusillade. C'est la fin d'une histoire criminelle survenue en Guayaquil et à Yaoundé en mai 2025. Sien Wafo était accusé d'avoir poignardé un enfant de 6 ans, bébé Matisse, suite à une altercation avec son père dans une buvette du quartier. David Pagou dévoile la liste des 26 joueurs retenus pour les matchs FIFA Série 2026. C'était le 19 mars 2026 au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. La liste est constituée de 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 9 milieux de terrain et 3 attaquants. 3 joueurs formés à l'Académie football de Douala et jouant en Montpellier, convoqués chez les Lions U23. La formation camerounaise est mise en valeur une fois de plus. L'Académie football de Douala vient de voir ses 3 produits convoqués par la sélection nationale U23. Il s'agit de Kevin Kamdem, gardien de but, Wilfried Ndolo Billet, latéral droit et Epengando, milieu de terrain. Bravo à Henri Bedimou. 2 mois après le coup de sifflet final de la CAN 2025, le Maroc est déclaré vainqueur sur tapis vert. La date du 17 mars restera à jamais gravée dans le football africain. Pour cause, le jury d'appel de la Confédération africaine de football décide de retirer le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 au Sénégal.
La Confédération africaine de football estime que la Fédération sénégalaise de football a enfreint les règles, notamment l'article 82, à travers le comportement de son équipe lors de la finale qui l'opposait au Maroc. Pour le Sénégal, c'est inacceptable. Ainsi, la Fédération sénégalaise de football a fait recours au tribunal arbitral du sport. Une affaire qui bouleverse tout le monde du football, une affaire qui n'a pas dit son dernier mot. Sassou Nguesso, réélu au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a été réélu pour un 5e mandat à 82 ans, avec 94,82% de voix. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le scrutin. L'actuel président qui dirige ce pays d'Afrique centrale depuis plus de 40 ans est reparti pour le diriger jusqu'en 2031. Guerre au Moyen-Orient. Donald Trump ne déploie pas de troupes en Iran. Au 20e jour de cette guerre, le président américain Donald Trump dit haut et fort qu'il ne déploiera aucune troupe nulle part. C'était à la Maison-Blanche, aux côtés de la première ministre japonaise Sanae Takaichi. Israël affirme avoir tué le ministre du renseignement iranien. Alors, Israël assène un nouveau coup à l'Iran. Le 18 mars 2026, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, annonce l'élimination du ministre du renseignement iranien, Email Katib, considéré comme étant la tête de l'appareil international du régime en charge des assassinats et de la répression en Iran. Une semaine de ouf marquée par des défis, mais aussi par des dynamiques de changement ici comme ailleurs. La rédaction de OTV4 souhaite une excellente fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Restez connectés. L'info continue et nous aussi sur OTV4. Bon week-end à tous.